toi bourré tu viens même pas en cours, je pense que tu te lèves pas. Du coup c'est ça que j'ai dit moi parce qu'en fait je me suis dit 2. Pour une nouvelle vidéo avec ma copine Daphné de la chaîne La Délicieuse. Et d'ailleurs on est chez Daphné. C'est ça. Et magnifique décor de Polaroid, très beau background. Aujourd'hui on va faire le tag qui de nous deux mais version école de commerce. Yes. Donc ça va être assez drôle parce que toutes les deux en fait on est en école de commerce, deux écoles différentes puisqu'elle elle est à Neoma Business School sur le campus de Rouen. Waouh, c'était très précis. Et oui. Moi je suis à Kitsch Business School sur le campus de Marseille. Voilà. Bon, on a un peu les mêmes vies puisque là les deux on est ensemble en stage à Paris. Yes. Et on a un peu vécu les mêmes trucs en école. Du coup on s'est dit que ça serait marrant en fait de faire ce qui de nous deux. Si vous vous apprêtez à rentrer en école de commerce, ça va vous donner un petit avant-goût. Ça va être une petite vidéo pépouze quoi. Il y a des trucs que vous allez peut-être pas comprendre parce que c'est un peu le langage école de commerce. Du coup peut-être que vous allez pas comprendre mais on va expliquer, vous inquiétez pas. Il y aura la seconde partie de cette vidéo sur la chaîne de Daphné, donc que je mettrai en bio, donc n'hésitez pas à en description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et voilà, on va commencer la vidéo. First question. Ça commence fort, dis donc. Voilà. La première question, on commence très fort puisque c'est qui de nous deux est la plus susceptible de venir en cours encore bourrée. Je sais pas comment répondre. Moi je sais. Moi je sais. Ok. 1, 2, 3. Mais stop, tous les trucs avec l'alcool et tous les trucs sérieux, c'est tout le temps moi. Parce que du coup, si vous avez vu l'autre partie sur ma chaîne, il y a eu des réponses et des petites questions concernant des soirées. Voilà, bon bref. C'était clair qu'il y avait certainement une personne qui buvait beaucoup plus d'alcool que moi, mais... Voilà, voilà, c'est ça, on n'est pas forcément sur les mêmes... Mais bon, après, voilà, c'est pas grave, on se rejoint sur d'autres trucs, peu importe. Mais du coup, venir en cours bourré, pourquoi moi? Parce que je pense qu'en fait, toi, bourré, tu viens même pas en cours, je pense que tu te lèves pas. Du coup, c'est ça que j'ai dit moi, parce qu'en fait, je me suis dit, en fait, je suis sûre qu'elle se lève même pas. Du coup, voilà. Genre, en vrai, je l'ai fait une fois, j'ai dormi 20 minutes. Ouais. Avant d'aller en cours. Mais faut pas dormir, faut pas dormir. Non mais j'avais trop besoin, alors j'en pouvais plus vraiment, c'était horrible. Mais ouais, mais t'as dû te réveiller comme si je me suis réveillée en mode Deuxième Guerre mondiale là. En mode j'ai dormi, je me suis même pas rendu compte. Oh non. Je me lève pour aller en cours, je tire une gueule. Genre, non mais tu m'étonnes. Je voulais juste une bouteille d'eau, bien sûr j'avais pas pris mon porte-monnaie, j'avais pas ma bouteille d'eau, j'avais rien. J'étais assoiffée pendant le cours et genre je regardais le prof, j'essayais vraiment de suivre et tout parce qu'en plus le cours était intéressant quoi. J'avais juste envie de dormir et j'ai jamais de ma vie autant lutté pour ne pas m'endormir. Il vaut mieux lutter pour ne pas dormir que lutter pour ne pas vomir. Je te le dis, je te le dis franchement, c'est du vécu dans le bus à 8h25 avant d'aller en cours, dans le Mansat là, dans le bus là, qui monte au campus, c'est compliqué. Prochaine question, on va revenir dans un truc un peu plus scolaire, un peu plus sérieux. Laquelle de nous deux est le plus susceptible de valider la finance? 2, 3. On est d'accord. En fait, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que au premier partiel de finance, j'ai eu 2. J'ai toujours été bonne élève et tout, tu vois, même en prépa, j'ai jamais eu 2. Et là, j'arrive, mon partiel, je me dis, bon, je sais que je l'ai chié, tu vois, mais je pensais pas à ce point. Pas chié à 2 quoi. Au rattrapage, je me suis tellement mis la pression que j'ai eu 17. Bah oui, tu m'étonnes. Mais non mais après, franchement, pour ta défense, quand tu fais un truc, une filière littéraire, une prépa littéraire, si tu veux, c'est que en fait c'est évident que les chiffres c'est pas pour toi. Non mais je te jure, c'est sûr, j'ai vu ma note, j'étais vraiment en mode je suis si nulle que ça. ça. Oui, non mais tu m'étonnes, mais bien sûr. Et quand t'es littéraire, déjà te replonger dans les chiffres en vrai, là en école, fallait du courage, mais ça se fait les gars. Si vous êtes dans la même situation que moi, ça se fait. Au rattrapage j'ai eu 17, j'ai bossé juste comme il fallait, je me suis pas tuée à la tâche non plus. Donc voilà, c'est sûr. Puis inversement, quand t'es dans un truc totalement matheux, très orienté chiffres et tout, tu peux tout à fait bifurquer et te retrouver avec des talents inouïs pour la littérature ou je sais pas quoi. Si tu te donnes les moyens et que tu bosses, y a pas de raison.
qui de nous deux est la plus susceptible de lister et perdre, donc en soi... Lister en gros c'est quand on candidate pour intégrer des bureaux, donc que ce soit le bureau des sports, bureau des élèves, bureau des arts, ça correspond à faire campagne tout au long de l'année. En école de commerce on appelle ça lister, tu fais campagne tout au long de l'année et à la fin il y a des élections et on voit en fait, du coup c'est comme si vous voulez des élections municipales, un peu pareil. Il y a plusieurs listes qui s'affrontent. Non c'est ça, c'est une campagne. C'est une campagne, genre tu vois, comme en politique quoi, tu dois faire plein de trucs pour la campagne, pour te faire élire, etc. Et puis en gros voilà, à la fin de l'année, tu vois qui est élu et pour qui reprend du coup les bureaux pour l'année d'après. 1, 2, 3. T'as mis toi? Oui. Attends, j'ai bugué. La base j'ai listé, ça n'a pas marché, du coup j'ai soutenu une autre liste et après on a gagné. Du coup je sais pas si t'as été investi pour soit soutenir une liste ou soit lister. Pas du tout. À Cage Marseille c'est que le BDE en fait qui liste. Okay. Pas le BDS, pas le BDA. Ok. Donc du coup t'as juste une chance de lister. Donc t'as genre 2 listes. T'as seulement 2 listes BDE. Ok. Alors, prochaine question. Et pas des moindres. Laquelle de nous deux est la plus susceptible de ramener sa lunchbox bio 0 déchet à la cafette? 1, 2, 3. Mais totalement, bien sûr. La vieille salade de quinoa, poivron, feta, tomate, bien sûr. Le lendemain de soirée, t'es sûre que je me ramène quand même avec ma petite lunchbox, mon petit plat préparé, qui coûte pas cher et qui est bio, avec mes petits légumes. C'est vrai, non mais c'est pour ça que j'ai dit ça. Cliché. Tu fais quoi toi, tu manges pas? Alors généralement c'est un tacos. Le lendemain, c'est la règle, c'est le lendemain des soirées, la règle c'est tacos. Le reste du temps c'est lunchbox. Mais voilà, il y a des jours où je m'emmène un sandwich, il y a des jours où je m'emmène une salade, ça dépend. Mais après j'emmène toujours un truc, j'emmène pas toujours des trucs très healthy, très bio, très voilà tu vois. Mais je fais le max. Mais non, il y a des jours où je m'emmène un gros plat de pâtes parce que j'ai pas eu le temps de faire manger. Voilà. Ok, alors la prochaine question elle est excellente puisque c'est qui de nous deux est la plus susceptible de se perdre pour rentrer à son bungalow durant le Way. Donc le Way c'est le week-end d'intégration. En général c'est genre nos deux campus se retrouvent dans un endroit, genre nous c'était à côté de la plage et du coup on avait plein de petits bungalows et il y avait une soirée et en gros quand tu rentrais de la soirée pour retrouver ton bungalow alors que genre c'était tous les mêmes partout. C'est ça, puis c'est surtout que t'as 3 grammes aussi. C'est ça, 2, 3. T'as dit toi? Oui j'ai mis moi, mais j'ai mis moi parce qu'en fait je l'ai vécu. On se retrouve dans des campings immenses qui sont privatisés par nos écoles et en fait tous les bungalows c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes, t'as des allées partout, t'as 500 personnes qui sont là, tu captes pas forcément où t'es, t'es complètement bleu, tu cherches ton bungalow, tu rentres, il est 6h, du coup franchement ouais c'est du vécu. Donc, prochaine question, laquelle de nous deux est la plus susceptible de staffer une soirée? Réponse facile, 1, 2, 3. Bien sûr. Du coup moi j'étais dans l'agence d'audiovisuel de l'école. En gros c'était l'asso qui prenait en photo et en vidéo toutes les soirées. Donc on staffait forcément au moins 1 ou 2 fois dans l'année. Mais du coup au début de cette année j'ai fait quand même pas mal de remplacements de personnes. Du coup j'ai quand même beaucoup staffé, donc c'était cool parce que du coup j'allais aux soirées gratuitement. Ça n'étonne pas du tout de toi là de vouloir hop là tu rentres dans les soirées gratuites. Et en plus moi ce que je kiffe faire en soirée c'est pas genre danser, boire des verres et tout. C'est genre prendre les gens en photo et genre je me marre trop tu vois de voir leur tête et tout. Genre ça m'éclate de ouf. Du coup je kiffais staffer aux soirées. C'était assez intense mais c'était super drôle. Enfin genre j'en garde plein de bons souvenirs mais du coup je staffais énormément en soirée. Oui mais ça m'étonne pas du tout. Je staffais pas. Tout simplement les soirées je les fais, je ne les staffe pas. Concrètement c'était un peu le mood. Prochaine question, qui de nous deux pourrait potentiellement être élue la chômeuse d'or? En gros il y a des remises de prix assez drôles sur chaque truc de l'école, que ce soit les assos, les gens, tout ça. On peut avoir le chopper d'or, l'artiste d'or, la belle gosse d'or, etc. Et voilà, il y a des titres comme ça qu'on décerne en fait voilà, au fur et à mesure de l'année. Tu vois un petit peu les personnalités qu'il y a dans ta promo et t'as des personnalités qui ressortent et puis du coup on fait des votes et tout pour élire à chaque fois une personne dans chaque catégorie. Donc on a choisi chômeuse d'or. 2, 3. Alors là, random question. Ni toi ni moi on est chômeuse en vrai donc non, ça on n'a pas des personnalités à nous. Non, les deux on était tout le temps du style genre on quittait notre appart le matin à 7h, on revenait à 23h parce qu'on avait littéralement participé à toutes les activités et tous les cours de l'école. Donc qu'on avait plein de trucs à faire, le staff, les entraînements, les réunions, tu passes voir un pote, machin truc. Donc je pense pas.
Hein, en fait, elle est nulle cette question. Pourquoi on a fait cette question? On est débiles. Prochaine question. Pour moi, c'est ultra facile la réponse. Laquelle de nous deux est la plus susceptible de suivre le plus de conférences à l'école? Donc, faut savoir qu'à l'école, voilà, on a des conférences sur différents sujets qui sont organisées par, nous, c'est les assos qui organisent ça. Ils font intervenir des professionnels, voilà, dans tel ou tel domaine. 2, 3. Absolument, bien sûr. J'avoue que les conférences... Je sais, c'est pour ça que je dis ça, parce que tu kiffes trop les conférences. C'est hyper intéressant, t'as plein de témoignages et tout. Enfin, on a eu des gens mais tellement inspirants. Des ministres, des PDG, présidents de l'OM. Ah ouais, enfin, oui, vraiment oui, de tout, tu vois. Et nos conférences, elles étaient vraiment genre... Et c'était là. Et en plus je regrette parce que la première année j'ai pas eu le temps de ça qu'on fait. La seconde année j'ai essayé d'en faire le max. C'était hyper intéressant et c'est ça qui me manque le plus là maintenant que je suis en stage, c'est de faire toutes ces conférences. C'est comme des TEDx mais genre hyper... Et moi je te vois trop faire des trucs comme ça alors que moi les conférences j'avoue rester assise dans un amphi pendant 2 heures à écouter quelqu'un parler, j'avoue que c'est un peu long. Je préfère écouter des podcasts que suivre des conférences. C'est pour ça que j'ai mis toi. Bisous à Clepsydre si vous passez par là, c'est la qui organise. Ouais Clepsydre. Qui de nous deux est la plus susceptible de passer sa vie à l'école? 2, 3. Ouais, mais nous deux en vrai, tout le monde. Non, toi plus parce que toi t'avais des entraînements et je sais que quand t'as les entraînements tu passes vraiment encore plus de temps à l'école. Oui, parce que du coup tu rentres tard parce que t'as les entraînements, genre tes entraînements ils sont juste après tes cours. C'est ça. Parfois on avait entraînement à genre 21h, oui voilà, on sortait à 23 donc oui c'est vrai sur ça oui. Je pense que tu passais beaucoup plus de temps même si moi genre je sortais de cours et j'allais chez moi mais je faisais quand même du montage pour la sauce. Ouais c'est vrai. Dernière question de ce tag qui aura duré parce que franchement entre ta chaîne et la mienne on aura tourné genre 40 minutes de vidéo, tout va bien. C'est laquelle de nous deux est le plus susceptible de vendre le plus du coup de paniers Etika? Nous on a une asso Etika à Néo-Marouan, Elena elle a la même asso à Cage Marseille et on est toutes les deux dans cette asso donc ultra drôle. L'asso de développement durable où en gros on propose des paniers de légumes. Nous on fait des paniers apéro aussi, je sais pas si vous avez des paniers apéro. On vous a copié, on a fait. Ok ça marche. Ne coupe pas ça au montage. En gros on se rapproche de producteurs locaux, on leur achète du coup forcément des légumes et de quoi faire de l'apéro et tout et on le revend aux étudiants pour pas trop cher, donc ça leur permet d'avoir accès à des trucs bio, locaux, sains et tout, de saison pour pas trop cher, donc ça c'est cool. 2, 3. Moi je croyais que t'allais mettre toi, du coup j'étais là chaud en mode paf c'est moi. Non, j'étais pas au pôle panier, moi je m'occupais des poulaillers donc je mettais ma vie à faire des beaux visuels pour vraiment vendre le plus de paniers parce que je voulais à fond soutenir notre producteur et vraiment vendre le plus de paniers, sauf que les étudiants en école ils ont pas forcément cette sensibilité là et du coup j'essayais vraiment de mettre en place une grosse com pour sensibiliser à fond et quand même on a réussi à augmenter notre nombre de paniers vendus. Ça c'est grave cool et c'est surtout un bon concept pour permettre aux étudiants oui c'est ça, et puis de manger, de s'engager dans une association qui a de bonnes valeurs. Carrément. Voilà, ça, tu te sens vraiment investi pour quelque chose qui est important. C'est ça, utile. Voilà, c'est ça. Carrément. Ça n'avait pas de sens mais merci. c'est ça. Non mais c'est bon, on se complète bien là. C'est good, on a fini toutes les questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à aller voir la vidéo sur la chaîne de Daphné. On vous mettra ça dans la description. N'hésitez pas à liker la petite vidéo de Lena. Du coup on met des gros pouces bleus en dessous. Nous si vous rentrez en école ou si vous êtes déjà en école, si vous êtes un peu reconnu dans nos questions. De ouf. En tout cas merci beaucoup de l'avoir regardé. Et n'hésitez pas à aller nous rejoindre sur Insta. Je mettrai nos Insta en description ou ici. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye.